Il n'hésite pas à poster des messages, par exemple en faveur d'Apple sur des forums consacrés à Android, donc forcément ça fait des étincelles, ou encore à défendre un club de foot en s'exprimant sur le site réservé au club adverse. Ils voient des complots partout, ils ont l'insulte facile, ce sont les trolls, et ils pullulent sur Internet, Yasmina Lecomte. Alors un troll, c'est tout simplement une personne qui va aller contester, polémiquer sur n'importe quel sujet, souvent juste pour le plaisir en fait de marquer son opposition. Mais ça vient d'où ce mot troll ? Alors le mot troll en fait existe depuis le Moyen-Âge, donc bien avant l'invention des nouvelles technologies. À l'origine, ça désigne un être de la mythologie nordique. Oui, un personnage un peu pas très ragoûtant. Voilà, c'est un être qui incarne les forces naturelles ou la magie et qui justement est caractérisé par son opposition permanente aux hommes comme aux dieux. Le troll s'entretient lui-même et attire d'autres trolls. Et il y a d'ailleurs une expression très connue qui dit « Ne nourrissez pas le troll, don't feed the troll ». Oui, ça veut dire « N'alimentez pas la polémique » en somme. C'est tout le travail d'ailleurs des modérateurs ou des gens qui ont un blog. Il faut un juste équilibre en fait entre la gestion des commentaires négatifs qu'on ne peut pas vraiment assimiler à du troll et l'élimination discrète, on va dire, de ces trolls. Et puis, il y a également les haters qui sont aussi une forme de troll. Oui, les haters, littéralement les haineux. Alors eux, ils fonctionnent souvent en groupe. Ils se mettent d'accord pour dénigrer une personne, souvent une célébrité, ou une émission de télé ou un film. Et ils peuvent être très puissants. Et par exemple, Sarah Palin en a fait les frais il y a quelques années. 4chan avait décidé de mener une offensive contre elle. Les membres de 4chan n'aiment pas beaucoup non plus la scientologie, par exemple. Et puis récemment, ils se sont déchaînés contre PayPal parce que ils sont pro-Wikileaks. En fait, le fameux mouvement des Anonymous vient de là aussi. Enfin, lorsqu'une discussion dégénère sur Internet, il y a le fameux point Godwin, c'est-à-dire ce moment inévitable où cela va dériver vers Hitler et la Shoah, quel que soit le sujet de départ.